Voilà, vous êtes bien, vous n'avez pas trop chaud. Vous avez bien mangé. Voilà, merci à Dieu du privilège que nous avons d'être unis, non pas au nom d'un homme, mais d'être unis au nom du Seigneur. Amen. Ça fait plaisir de se retrouver à ce séminaire, mais je voudrais quand même dire que nous ne sommes pas des chrétiens séminaires. On n'attend pas de venir au séminaire pour être chrétien, on est chrétien déjà avant, on est chrétien chez nous. Mais merci au Seigneur, c'est bien, hein, c'est de bonnes choses. C'est l'apôtre Paul qui disait dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31, « Faites tout pour la gloire de Dieu ». Ben, tout ce que les frères ont fait, c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Moi j'ai marqué quelque chose ici, avant de vous dire le thème que je vais prêcher. Je vais essayer ce soir que Dieu fasse que je puisse avoir l'art de faire comprendre à tous ce soir la parole de Dieu qui va être transmise. L'enseignement a pour but de nous apprendre, amen, de nous instruire, a pour but aussi de nous faire grandir, et que le nom du Seigneur en soit béni. L'enseignement, c'est la nourriture forte, et Paul disait à ses chrétiens, je n'ai pas pu vous donner de la nourriture solide, mais je vous ai donné du lait. Quel dommage. Ce soir, je vais essayer, avec l'aide du Seigneur, de ne pas vous donner du lait, puisque nous sommes adultes dans les choses de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors moi, j'ai marqué ici, nous sommes venus au séminaire, je vais vous poser la question après, j'ai marqué ici, qu'est-ce que ça signifie le séminaire? Je ne sais pas si vous avez regardé, mais moi j'ai regardé. C'est marqué comme ça. C'est un lieu de conférence. Bon, ça, c'est pas trop pour nous. Ça, c'est pour nous un petit peu. C'est un lieu de formation. On dit gloire à Dieu. Et ça me fait sembler à quelque chose que Dieu, la première chose qu'a fait vis-à-vis de l'être humain, dans Genèse chapitre 2 et le verset 7, c'est qu'il a formé l'homme. Amen. Mais il y a un deuxième personnage qui est venu, qu'on appelle Satan. Il a plusieurs noms, on l'appelle le menteur, on l'appelle l'accusateur. Lui, il n'est pas venu pour former, mais il est venu pour déformer. Mais gloire à Dieu, le troisième personnage, qui est Jésus, est venu pour transformer. Amen. On dit gloire à Dieu. Et le quatrième, et je voudrais vous dire par rapport à Dieu forme, Satan déforme, Jésus transforme. Mais le Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité, nous informe. On dit gloire à Dieu. Parce que c'est le consolateur écrit 5 fois dans l'évangile de Jean. Le consolateur vous convaincra, il vous conduira dans toute la vérité, et que son Saint-Nom soit béni, il vous rappellera toutes choses. Et je crois ce soir que le Seigneur va nous bénir. Moi je le crois de tout mon cœur, parce que je crois que vous êtes intéressés à la parole de Dieu, et que le nom du Seigneur en soit béni. C'est aussi un lieu d'étude. Amen. C'est un lieu de réunion, voilà, comme la réunion ce soir. Mais c'est un lieu de rencontre. Que Dieu en soit béni. On est venu ici pour rencontrer non pas un mouvement, non pas une religion, mais on est venu ici pour, bien qu'on le connaît le Seigneur, mais on est venu, plus que jamais, on a besoin de rencontrer le Seigneur. On l'a déjà rencontré, mais il y a peut-être une personne qui ne l'a pas encore rencontré, peut-être un foyer, puisque c'est un séminaire concernant des foyers ce soir. Je crois de tout mon cœur, c'est ça. Hein? Voilà. Alors, je vais m'adresser à vous. Gloire à Dieu, je vais m'adresser au foyer. Mais c'est un lieu de rencontre. J'ai marqué ici, c'est un lieu de table ronde. C'est un lieu où on fait le point. Et ce soir, tu es peut-être venu ici, tu as dit, ben moi je vais aller à ce séminaire pour faire le point. Le point dans ton foyer. On dit gloire à Dieu. Le point par rapport à tes enfants. Les enfants sont loin de Dieu. Vous savez, c'est une souffrance, ça, pour des parents qui ont leurs enfants qui n'appartiennent pas à Dieu. Il y a même des serviteurs de Dieu qui souffrent par rapport à ça. Ils prêchent la parole de Dieu, des personnes se convertissent. Et des fois, nos enfants ne se convertissent pas. Et moi, j'ai l'habitude de dire,
les serviteurs de Dieu, les anciens, il y a des anciens ce soir, eux, ils ont un petit peu plus d'expérience. Alors Jésus a dit un jour aux disciples qu'il fallait jeter le filet. C'est pas tout le monde qui jette le filet. Alors les anciens jettent le filet. Et avec le filet, on attrape des poissons. On dit gloire à Dieu. Il est dit dans Matthieu chapitre 13 et le verset 47, le royaume des cieux est semblable justement à un filet jeté dans la mer et ramassant tout poisson. Et la Bible dit que les bons poissons seront mis dans des vases et les mauvais poissons sont rejetés dans la mer. Et il y a une autre catégorie de personnes qui ont moins d'expérience, qui ne peuvent pas jeter le filet. Et Jésus va dire à Pierre, tu vas jeter l'hameçon. Ah ben, avec un hameçon, Pierre a chopé un poisson. On dit gloire à Dieu. Ben merci au Seigneur, deux fois on jette le filet, il y a des poissons, il y a des spirituellement parlant, il y a des personnes qui se convertissent. Et deux fois on jette l'hameçon et il y a un poisson qui vient, spirituellement parlant, il se convertit. Et ce poisson, ça peut être ton fils, ça peut être ta fille. Et là, c'est pour les serviteurs de Dieu. Mais si vous prenez le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 12, ou plutôt au chapitre 11, il dit ça. Jette ton pain à la surface des eaux. Et là, c'est le pain du témoignage. Et le témoignage, c'est tellement fort, c'est tellement important. J'en ai parlé un petit peu hier, mais j'en reparle ce soir. Le pain du témoignage, jette ton pain. C'est à la portée de tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de force. Des fois, nous, les serviteurs de Dieu, on n'a pas toujours la force de prêcher. Hein? Pas toujours facile de trouver la pensée du Seigneur. Des fois, on étudie des heures et des heures, et des fois, on ne reçoit pas. Et d'un seul coup, on vient à la réunion, et il y a un mot, on a interpellé, et puis ça y est, ça se fait. Et que le nom du Seigneur en soit béni. Mais là, le morceau de pain, c'est à la portée de tout le monde. Un enfant peut jeter un morceau de pain. Une femme peut le faire. Un jeune garçon, une jeune fille. Mais le témoignage, il peut être tellement bon, comme il est dit, jette ton pain à la surface des eaux, et avec le temps, tu le retrouveras. Lorsqu'on jette un morceau de pain, le pain, tant qu'il n'est pas absorbé par l'eau, il ne coule pas. Et lorsque tu jettes ton pain, le petit poisson remonte, tellement que le témoignage est fort, parce que souvent on écoute, à cause de ma mère qui priait, je l'entendais prier pour moi, je me suis converti. Amen. À cause que mon père prêchait la parole de Dieu, je me suis converti. Tellement que la prédication est forte. Parce que la prédication, elle est forte. On dit gloire à Dieu. Et la Bible dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37, lorsque Pierre a prêché, la Bible dit qu'une dans le cœur vivement touché. Mais là, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est le pain du témoignage. Et tu dis ce soir, moi, mon fils, il est loin dans le monde. Ma fille, elle est loin. Ben, laisse faire le pain. Si le petit poisson ne remonte pas, qui est ta fille, ton fils, laisse faire le morceau de pain. Laisse-le s'absorber. Et il ira jusqu'à le petit poisson qui est ta fils, qui est ta fille. Amen. Et il remontera à la surface. Et un jour, tu l'écouteras témoigner comme quoi qui s'est converti. On dit gloire à Dieu. Alors si la bénédiction elle tarde, attends-la. Attends. On dit gloire à Dieu. Moi j'aurais des expériences à vous dire, mais voilà, c'est ça peut-être pour plus tard, mais ce soir, moi je voudrais vous apporter la parole de Dieu. Amen. Amen. Je disais à ma campagne, ça va être pas facile ce soir de ce que je vais vous parler. Dans la Bible, parmi les 31 000 versets, les 3 millions de lettres, les 1189 chapitres, ça en fait beaucoup, 66 livres, 39 dans l'Ancien, 27 dans le Nouveau Testament. Bon. Et il y a des titres, des doctrines, telles que hier on en a parlé un petit peu, on a parlé de l'eschatologie hier, du retour de Jésus, un peu de la grande tribulation, que l'Église n'allait pas passer par la grande tribulation. On a parlé un petit peu qui sera jugé, qui sera jeté dans les temps de feu. Hein? On a parlé un petit peu de ça. Il y a la doctrine de la Sainte Seine aussi. C'est important la Sainte Seine. On dit gloire à Dieu. Il y a la doctrine aussi de l'amour. L'amour c'est une doctrine. La foi c'est une doctrine. La conversion c'est une doctrine. La repentance c'est une doctrine. La sanctification c'est une doctrine aussi. La Bible elle parle de 4 baptêmes.
c'est des doctrines. Il y a le baptême de la nouvelle naissance, il y a le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit et le baptême du renoncement, ou le baptême de souffrance. Ça, c'est toutes des doctrines. Et ce soir, avec l'aide du Seigneur, j'aimerais vous parler de la doctrine du mariage. Amen. On dit gloire à Dieu. Amen. On est tous concernés. Si je vais vous faire lever la main, quels sont ceux qui sont mariés? Allez, levez la main. Amen. C'est dommage que je ne vous ai pas fait mettre à côté de vos maris, ou les maris à côté de la femme. J'aimerais vous dire ce soir que celui qui a institué le mariage, c'est Dieu. On dit gloire à Dieu. Amen. De se marier à la mairie, c'est bien. Mais avant la mairie, c'est Dieu qui l'a institué. Ça fait 6000 ans en arrière, je ne sais pas. On dit, ça fait combien de temps que tu es marié? 45 ans. D'accord. Mais 45 ans qu'il est marié? Oui, mais ça fait 6000 ans en arrière, Dieu a institué le mariage. Amen. On dit gloire à Dieu. Dieu sait tout. Il savait à quel moment tu allais te marier. Il savait qui t'allais prendre. On dit gloire à Dieu. Dieu savait avec qui tu t'unissais. Hein? On n'a pas toujours regardé, il ne faut pas toujours regarder aux yeux verts. Moi j'ai l'habitude de dire, des fois il faut mieux épouser une petite grosse et puis qu'elle soit une femme de Dieu. Amen. On dit gloire à Dieu. Parce que Pierre, il le dit, lui, c'est pas l'apparence extérieure qui compte, mais c'est la parure intérieure. Amen. On dit gloire à Dieu. Bon, hein? C'est pas si méchant que ça. Non, mes sœurs, merci Seigneur. Dieu vous a béni. Et moi, je dis toujours, derrière un homme de Dieu, c'est qu'il y a une femme de Dieu. Amen. Et heureusement que les sœurs sont là. Amen. Les sœurs, vous savez que vous êtes la première que Jésus a apparu, la première personne, après justement, pendant que Jésus est ressuscité, la première qui l'a vu, ce n'est pas un disciple, ce n'est pas un homme, c'est une femme. On dit gloire à Dieu. Amen. Parce que la femme était là, elle s'appelle Marie de Magdala. Tellement que le Seigneur avait fait pour elle, la Bible dit que Jésus l'avait délivrée, et vous connaissez sa délivrance, ça se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 16, et le verset 9, Jésus l'avait délivrée, et à cause que Jésus avait tellement fait de grandes choses pour elle, elle ne voulait plus quitter le jardin. Elle croit que c'est le jardinier, elle se trompe un petit peu, mais quand Jésus va l'appeler par son nom, elle va le reconnaître. Amen. On dit gloire à Dieu. Amen. Et combien de choses que Jésus a fait pour toi, ma soeur, combien de choses que le Seigneur a fait pour toi, mon frère. Et que son Saint-Nom soit béni. Amen. Alors Dieu a institué le mariage. Et le texte, vous le connaissez. Alors, ce soir, peut-être, il y a peut-être des jeunes filles qui ne sont pas encore mariées. Je vais leur donner aussi quelques petits conseils aussi. Parce que le séminaire, c'est aussi pour les jeunes filles. C'est aussi pour les jeunes garçons, s'il y en a. La Bible, elle dit ça. Dieu n'en a parlé le premier. C'est lui qui a institué. Genèse, chapitre 2, verset 24. Dieu dit ça. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Verset 18, verset 24, il dit ça. L'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Amen. C'est la même expression du ministère que celui qui veut enseigner s'attache à son enseignement. Mais là, ce n'est pas attaché à l'enseignement, c'est attaché à ta femme. Avant de t'attacher à l'enseignement, il faut que tu sois attaché à ta femme. Si tu n'es pas attaché à ta femme, tu ne peux pas être attaché à l'enseignement. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Alors Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais là, je ne comprends plus rien. Comment? Alors on va quitter nos parents pour une demoiselle? Et toi, demoiselle, tu vas quitter tes parents pour un jeune garçon? Non, non. Le texte hébreu, parce qu'il y a l'hébreu pour l'Ancien Testament et il y a le grec pour le Nouveau Testament. Moi, je ne vais pas vous citer en grec comme ça, encore bon, et puis c'est aussi bien. Le texte littéral, il dit ceci. C'est pas l'homme quittera son père et sa mère. Le texte littéral, c'est l'homme quittera la maison de son père. Amen. Et habitera dans sa maison. Alors, ceux qui n'ont pas de maison, comme moi,
j'en ai une petite, c'est l'homme quittera la caravane de son père. Amen. Et s'achètera une caravane et il habitera dans sa caravane. Parce que jamais, jamais, on quitte nos parents. On les quitter pour un temps, mais on ne les abandonne pas. On dit gloire à Dieu. Amen. Nos parents les aiment, c'est nos parents. Et ceux qui ont encore leurs parents, vous pourrez remercier Dieu. C'est pour ça que la Bible dit honore ton père et ta mère. Amen. C'est alors que tes jours se prolongeront. On vit longtemps bibliquement parlant, on vit très longtemps lorsqu'on honore nos parents. On dit gloire à Dieu. Et ça, il faut le faire jusqu'au bout. Ensuite, Jésus reprend lui. Jésus n'est pas contre Dieu. Jésus va dans le même sens que son père. C'est le même enseignement. L'homme quittera son père. Dieu a dit l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme, et non pas à ses femmes, à sa femme. Parce qu'un serviteur de Dieu ne peut pas servir Dieu s'il a deux femmes. Excusez-moi de l'expression. L'homme s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Si vous lisez à Timothée chapitre 3, il faut qu'il soit marié d'une seule femme. On dit gloire à Dieu. Amen. Amen. Jésus reprend lui. Jésus reprend dans Matthieu chapitre 19, versets 4 à 5. Il dit les mêmes paroles. L'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. L'apôtre Paul, l'homme de doctrine, reprend aussi les mêmes paroles, écrites 3 fois. Il reprend dans Éphésiens chapitre 5 et le verset 31. Paul dit ceci encore. L'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. On dit gloire à Dieu. Il y a de l'accord dans le couple. Il y a de l'unité dans le couple. Et que son Saint-Nom soit béni. Alors j'ai marqué ici, et maintenant je viens avec des textes de la Bible. Moi je ne viens pas avec mes idées. Je viens avec la parole de Dieu et que le nom du Seigneur en soit béni. Amen. Voilà ce que j'ai marqué tout à l'heure. J'ai marqué là, ça fait pas longtemps, mais ça a peut-être 2 heures ce que j'ai marqué, voilà. C'est tout frais, hein, c'est du pain frais, gloire à Dieu. J'ai marqué ça. Concernant le mariage, l'apôtre Paul a parlé, et il dit que c'est Dieu qui l'a institué, c'est très bien. Jésus en parle, l'apôtre Paul aussi. Si vous prenez, je donne des références, on peut remercier le Seigneur de notre belle mission. Notre mission, elle date depuis 72 ans environ. Nous sommes plus de 2500, presque 2700 prédicateurs. Nous avons plus de 300 églises. Le Seigneur a œuvré. Il y en a qui disent que ce n'est pas l'œuvre du Seigneur. Si ce n'est pas l'œuvre du Seigneur, ça n'aurait pas tenu. Mais gloire à Dieu. En plus, il y a la jeunesse qui se relève là. On dit gloire à Dieu. Ils ne vont pas dépasser les anciens. Ils vont continuer dans l'alignement des anciens. On dit gloire à Dieu. Ils ne vont pas dépasser les cordes anciennes. Non, ils vont continuer. Parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut continuer comme ça. Alors, la Bible elle dit ceci. Moi, je donne les textes de la Bible. Parmi notre peuple, on a des serviteurs de Dieu, on a des étudiants, des candidats, on a des diacres, on a aussi un conseil de direction. Amen. On a un trésorier, hein? On a aussi un secrétaire et on a un président. Amen. On dit gloire à Dieu. Amen. Et moi, je voudrais dire à mes frères serviteurs de Dieu, lorsqu'il y a des choses qu'on peut régler, on les règle. Mais quand il y a des choses qui sont un peu compliquées, eh bien, on laisse la direction. C'est aussi bien comme ça. On dit gloire à Dieu, hein. Mais on fera tout pour le mieux. On dit gloire à Dieu. Parce que nous, serviteurs de Dieu, on prêche la réconciliation. Amen. On dit gloire à Dieu. Et ça, c'est important. Alors, regardez les textes que j'ai marqués. Paul dit ceci. Romains, chapitre 7, verset 2. Vous connaissez le texte? Il dit ça. L'enseignement de Paul, c'est celui-ci. Une femme, mes sœurs, j'aimerais vous le rappeler, une femme est liée à son mari tant que le mari est vivant. Amen. On dit gloire à Dieu. Elle est liée à son mari. Ben, gloire à Dieu, merci Seigneur, c'est l'apôtre Paul qui le dit, c'est la Bible. Et je voudrais rappeler que selon 2 Timothée chapitre 3 et le verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. On ne peut pas aller contre l'écriture, c'est la parole de Dieu. Nous, on peut se tromper, mais pas la parole.
Alors merci au Seigneur. La femme est liée à son mari tant qu'il est vivant. Il est dit ceci. Si il meurt ou si elle meurt, alors il est dégagé. Bon. Et pour l'instant, on est encore bien vivant et que Dieu en soit béni. Il est dit ceci, verset 11. Si elle est séparée, est-ce que ça peut arriver? Ça peut arriver. Qu'une femme, elle se sépare. Normalement, ça ne devrait pas arriver, mais ça peut arriver. À cause que des fois, il y a des problèmes familiales. Ça peut arriver. Ben, la Bible dit, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. On dit gloire à Dieu. Ça, c'est l'enseignement de la Bible. Et moi, je crois de tout mon cœur que c'est à la portée de tous. Est-ce que vous comprenez, les sœurs? Amen. Si vous ne comprenez pas, on essaye de vous expliquer au mieux. La Bible dit ça. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, réponse de l'apôtre Paul, qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie pas sa femme. Dans l'Ancien Testament, ça le faisait. Ça se faisait. Regardez un exemple, une femme qui ne faisait pas bien le manger, le mari l'a répudiée. C'était à cause de la pureté du cœur de l'homme. Et Jésus reprend dans Matthieu chapitre 19 et le verset 5. Et on continue la lecture. Il dit, mais Moïse l'a fait à cause de la pureté de votre cœur. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Ben merci au Seigneur. Même si vous ne faisiez pas trop bien le manger, on ne vous abandonnera pas. On ne va pas se séparer de vous. Allez faire. Voilà. Je disais, oui, il faut être comme ça. Il faut ressembler beaucoup plus à Marie que Marthe. Évangile de Luc, chapitre 10, verset 39. Il y avait deux sœurs. La Bible dit que Marthe, c'était une professionnelle pour faire manger. Mais elle n'avait pas beaucoup de temps pour les choses de Dieu. Alors, mes sœurs, ressemblez un petit peu à Marthe, ressemblez beaucoup plus à Marie. Soyez souvent au pied de Jésus pour écouter sa parole. On dit gloire à Dieu, on a besoin, je vous dis, de la part du Seigneur, plus que jamais. On a besoin d'écouter la parole de Dieu, c'est elle qui nous fait du bien. On continue encore un petit peu? Alors Paul dit ça. Le verset 15 est très important. Il dit ceci. Par rapport à ça, et ça sera l'étude de ce soir, par rapport au mariage, il dit ça, Paul. Verset 15. Dieu nous a appelés à vivre en paix. On dit gloire à Dieu. Amen. Voilà, nous sommes devant maintenant un foyer qui vit en paix. N'oubliez jamais que Jésus est le prince de la paix. N'oublions jamais que Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. On dit gloire à Dieu. Amen. Et c'est le livre des Proverbes, chapitre 17, qui dit ça. Parce que la paix, c'est pas toujours le bien. C'est pas les biens qu'on possède. Tu peux manger du caviar, tu peux boire du Dom Pérignon, tu peux boire du ruinard et ne pas avoir la paix. Ce qui fait la paix dans ton foyer, c'est le morceau de pain sec encore. Et Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 6, je suis le pain qui est descendu du ciel. On dit gloire à Dieu. Tant que tu as Jésus en tant que pain. Et Proverbe chapitre 17, il dit mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Alors gloire à Dieu pour le morceau de pain. Nous avons le pain. Amen. C'est Jésus. Que son Saint-Nom soit béni. C'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 4 et le verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que son Saint-Nom soit béni. Amen. Alors, Dieu nous appelle à vivre en paix. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre en paix? Je vous pose la question. Alors moi j'ai marqué sur mon petit papier, je l'ai marqué là. Vous voulez le savoir? Amen. J'ai marqué ici, et ça c'est un texte que vous connaissez tous, c'est Hébreux chapitre 13 verset 4. Il dit que le mariage soit honoré de tous. Notre mariage a été honoré par Dieu, a été honoré par nos familles, on dit gloire à Dieu, a été honoré par les serviteurs de Dieu aussi. Et j'ai marqué ici
Qu'est-ce qui peut apporter la paix ou la joie dans le foyer? Vous voulez le savoir? Alors, l'une des plus grandes, puisque c'est Paul qui disait ceci, dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 12. 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Et Paul dit ça, il dit pas trop ça à des foyers que ça fait 10 et 5 ans qu'ils sont mariés. Il dit plutôt à des foyers que ça fait déjà un petit bout de temps qu'ils sont mariés. Parce que lorsque ça fait un petit bout de temps qu'on est marié, il faut une intervention du divin encore. Il faut que l'amour augmente. On dit gloire à Dieu, parce qu'il y a des choses qu'on ne supporte pas trop. Lui, il renfle, vous ne le supportez pas trop. Elle renfle, vous ne la supportez pas trop. Alors il faut de l'amour, parce que l'amour, elle supporte tout. On dit gloire à Dieu. Ouais. Et là, il s'est marqué dans Éphésiens, chapitre 5, et le verset 33. Maintenant, ça concerne les maris. Alors, je m'adresse aux maris. Il dit ceci, que le mari aime sa femme. Amen. Mais comment qu'il doit l'aimer? Comme Christ a aimé l'Église. Alors les maris, vous avez intérêt à aimer votre compagne. Si vous voulez ressembler à Christ, si on veut ressembler à Christ, il faut aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Amen. Alors la réussite du foyer, c'est l'amour. Quand il y a de l'amour, alors on supporte. Quand il y a de l'amour, il y a de la maîtrise de soi. On est capable de garder son calme. Hein? La maîtrise de soi, c'est le dernier des fruits de l'esprit, Galates chapitre 5, verset 22, c'est le dernier. La maîtrise de soi. Savoir garder son calme, ne pas être une soupe au lait, ne pas taper sur la table. Si le manger, ça vient un peu trop tard. Et deux fois, les disputes commencent souvent là, pour des choses inutiles. Vous savez, lorsqu'il y a des foyers qui se disputent souvent, c'est parce qu'il manque de croissance spirituellement. Paul disait ceci, je n'ai pas pu vous donner de la nourriture solide parce que vous se disputez, vous se querellez. C'est marqué dans 1 Corinthiens chapitre 3. Mais gloire à Dieu, quel privilège qu'on a si on peut le faire encore. Surtout si on a des petits-enfants. Je m'adresse aux grands-mères et aux grands-pères là. Vous avez vu quel plaisir, quelle beauté. Vous se levez le matin, vous faites votre café, le petit déjeuner, et les petits-enfants viennent. Allez faire plus beau que ça. Moi, je ne parle pas de réunion. La plus belle des choses, c'est les réunions. Mais c'est pas bien aussi, ça, c'est pas mal aussi. Que le petit vient, le petit-fils, la petite-fille, papou, mamie, je veux prendre mon déjeuner. Vous pouvez faire plus beau que ça. Il n'y a pas plus beau que ça. Un jour, il y avait une sœur qui était seule, c'était une veuve, elle avait ses enfants. La Bible elle dit, honorez les veuves, celle qui est véritablement veuve. Hein, c'est écrit aussi dans 1 Timothée, chapitre 5, et le verset 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut honorer une véritablement veuve. On dit gloire à Dieu. Et moi, je crois de tout mon cœur qu'il faut le faire parce que c'est biblique. Et un jour, il y avait une veuve, elle a fait une prière, elle. Elle a dit, Seigneur, il y avait au moins 400-500 campings. Ça se passait à la fois blessé, il y avait 400-500 campings. Et elle a prié. Elle a dit, Seigneur, j'ai pas de sous. Et tu vois le désir dans mon cœur, parce que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Tout. On peut tout lui demander. On a demandé pour l'intervention, pour que le Seigneur bénisse cette jeune fille, il va le faire, le Seigneur. Gloire à Dieu. Le Seigneur a dit tout ce que vous demanderez, tout. Il y a tout dans le mot tout, il y a tout. Et elle, vous savez ce qu'elle a demandé? Elle a dit, Seigneur, je voudrais que tu envoies un serviteur de Dieu qui m'amène des croissants et du pain. Et je pourrais faire un déjeuner pour mes enfants. Le Seigneur, il parle à un serviteur.
Mais il y a des précisions, vous savez. Et le serviteur de Dieu, le Seigneur, prie et il dit, voilà, tout à fait au fond, il y a une caravane, elle a besoin. Lui, il vient et il apporte 20 euros. Il donne 20 euros à cette femme. Il dit, ma soeur, je suis gêné, mais le Seigneur me montre qu'il faut que je te donne 20 euros. C'était équivalent pour faire un petit déjeuner quand même, c'était bien. Et la sœur, elle a osé de dire ça, parce que c'est le prophète qui disait, j'ai osé parler avec Dieu, il faut oser. C'était précis, elle a dit, Seigneur, elle a dit en elle-même, je t'ai pas demandé 20 euros, j'ai demandé quelque chose d'autre. Et le serviteur de Dieu, à un temps de réflexion, le Seigneur lui met dans son cœur, il lui parle, il dit, va au boulanger, achète des croissants et du pain. Il n'a rien dit du tout, il a été au boulanger. Il a acheté du pain, des croissants et des pains au chocolat. Il lui a apporté et elle a remercié Dieu. Parce qu'elle a dit, c'est ce que j'avais demandé au Seigneur. Et elle a pu apprécier avec ses petits croissants, ses petits pains au chocolat, son petit pain, avec ses enfants. On dit gloire à Dieu. Les choses simples, il ne faut pas les oublier. Donc on peut le faire, il faut le faire. On dit gloire à Dieu. C'est ça la paix, hein? Gloire à Dieu. Alors merci au Seigneur de l'amour dans le foyer. Mais attention, il y a quelque chose d'autre aussi qu'il faut, et ça on ne peut pas. Quand il y a l'amour, Paul dit ceci. Retenez bien les versets de la Bible. Éphésiens chapitre 5, versets 24 à 25. Que le mari aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, mais il y a le verset 27. Et ça c'est pour tous les sœurs. Que la femme respecte son mari. C'est les deux choses pour avoir un foyer béni, avoir un foyer en or, un foyer qui s'accorde. Il faut ces deux choses-là, de l'amour et du respect. Mais que le nom du Seigneur en soit béni. Et là j'ai marqué aussi, pour avoir un foyer heureux, et ça c'est pas facile. Moi j'en ai vu, il y a des foyers qui ne s'accordent pas. Je ne veux pas jouer au prophète, je ne suis pas un. Mais on pourrait jouer au prophète. Il y a certains serviteurs de Dieu qui prennent le risque Mais on est en ce qu'on est. Mais si ce soir je demanderais à quelqu'un si le foyer de ses enfants ça ne va pas, certainement qu'il y a quelqu'un qui va lever la main ce soir. Bon, je ne vais pas dire le Seigneur me montre que le foyer de ton fils, de ta fille, ça ne va pas. Il y a quelqu'un ce soir. Je n'ai pas besoin de dire ça. C'est la parole qui est révélatrice. Et le principal, c'est la parole. On dit gloire à Dieu. Amen. Alors moi j'ai marqué ici, il faut de l'accord. S'il n'y a pas d'accord, il ne peut pas y avoir de bénédiction. Mais que c'est beau de l'accord, Seigneur. Alors c'est pas toujours deux serviteurs de Dieu, le texte de la Bible qui les dit, et c'est Jésus qui le dit dans Matthieu, chapitre 18, verset 19. Si deux s'accordent, ça peut être deux serviteurs de Dieu. Moi, si je ne m'accorde pas avec Phony, si je ne m'accorde pas avec les frères, là, ben, il n'y a pas de bénédiction. On peut imposer les mains ensemble. Il n'y a pas de bénédiction. La Bible elle dit qu'ils étaient tous, comment? Les Actes des Apôtres, chapitre 2, ils étaient tous d'un commun accord. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est d'accord? Ben, le Saint-Esprit descend. Amen. Ils font la prédication avec moi, les frères. Ben oui. On a le même esprit, gloire à Dieu. De l'accord. Ben, quand il y a l'accord, il y a la bénédiction. Quand il y a l'accord, le Saint-Esprit descend. On dit gloire à Dieu. Amen. Si Dieu s'accorde pour demander quelque chose, elle lui sera accordée. Ça peut être deux serviteurs, mais ça peut être le mari et la femme. Des fois tu dis, je demande, mais je ne reçois pas. Mais est-ce que tu es en accord avec ton mari? Est-ce que tu es en accord avec ta compagne? Est-ce que tu es en accord avec tes enfants? Si deux s'accordent. Ben merci au Seigneur, on a le privilège d'être deux et on veut s'accorder. Pour avoir un foyer béni ou un foyer heureux, qu'il y a la paix dans le foyer, qu'est-ce qu'il faut encore? Alors j'ai marqué le quatrième point. Le premier point c'est de l'amour, respect, accord. Quatrième point, il faut de la sagesse. C'est pas rien la sagesse, hein? Parce qu'on a toujours la sagesse.
Ici, il n'est pas question du don de la parole de sagesse écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Non, non. Ici, c'est la sagesse chrétienne. On en a besoin. On n'est pas toujours sage, il faut le dire la vérité. Ben, j'aimerais vous dire que Proverbe chapitre 14, il dit ça c'est pour les sœurs, que la femme sage, elle fait quoi? Elle bâtit sa maison. On dit gloire à Dieu. Amen. Elle construit, elle bâtit sa maison. Oui, elle bâtit sa maison. Et dans sa maison, il y a de la lumière. On dit gloire à Dieu. Amen. C'est écrit où? C'est écrit dans Proverbe chapitre 31, verset 18. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. C'est pas toujours les bons jours, c'est pas toujours le soleil. De quoi il y a de la nuit, spirituellement parlant? Il y a les ténèbres qui sont là. Mais une femme de Dieu, sa lampe, elle ne s'éteint point pendant la nuit. Vous savez, il y avait dans le temple des lampes. Et la Bible dit qu'il fallait mettre de l'huile tous les 2 heures, de l'huile pure, de l'huile d'olive, symbole du Saint-Esprit. On ne peut pas trop rester longtemps. On ne pourrait pas rester longtemps sans avoir l'action du Saint-Esprit en nous. Parce que c'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous remplit. On dit gloire à Dieu. On a besoin d'être rempli. De nature, on était très timide. C'est vrai ou pas? Ben oui, on était timide, hein, mais le Saint-Esprit a fait quelque chose. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. L'Esprit que Dieu nous a donné, son Esprit que Dieu nous a donné, nous rend pas timides, nous remplit de force. On dit gloire à Dieu. Amen. Plus que jamais, on a besoin de force. Qui veut avoir plus de force? Moi, j'ai besoin de force. On ne vit plus comme avant. C'est compliqué la vie. On a besoin de force. Et la force, c'est quoi? La joie de l'Éternel sera ma force. Amen. On a besoin plus que jamais d'avoir plus de joie pour avoir plus de force. Amen. Amen. On est pris par la fatigue physique. On est pris par la fatigue morale. On est pris par la fatigue spirituelle. On ne lit plus trop la Bible. On ne prie plus trop comme on priait avant. On ne va plus trop à la réunion comme on allait avant. C'est dur. On ne va pas contre aide. On ne va plus avec enthousiasme. On ne va plus avec vous. On a besoin d'être rempli. Avoir le plein. Pour venir ici de Paris, il fallait mettre le plein. Et ici, il n'est pas question de plein de gasoil. Il est question de plein du Saint-Esprit. On dit gloire à Dieu. Si vous lisez les Actes des Apôtres, chapitre 6, et le verset 3, il dit que Étienne était plein du Saint-Esprit. Le mot plein, c'est à bord. Hein. Moi, j'ai besoin d'être plein. On dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Être plein comme Étienne. Même à sa mort, il pardonne ses bourreaux. Un homme plein, lorsqu'il meurt, lorsqu'il regarde en haut, lisez les Actes des Apôtres, chapitre 7 et le verset 55. Lorsqu'un homme est plein, lorsqu'il va fermer les yeux avant de les fermer, il regarde au ciel et il voit Jésus debout à la droite de Dieu. Amen. On dit gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur en soit béni. Il est plein. On a besoin d'être plein. Plein de la présence de Dieu. C'est pas facile d'être béni actuellement. Ça fait combien de temps que tu n'as pas été béni? Ça fait combien de temps que tu n'as pas parlé en langue? Et cependant, celui qui parle en langue dit des mystères à Dieu. Selon 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2. Personne ne le comprend. Il s'édifie lui-même et Dieu. C'est des mystères qu'il dit à Dieu. On dit gloire à Dieu. Ça fait combien de temps que tu n'as pas parlé en langue? Ça fait combien de temps que tu n'as pas été rempli du Saint-Esprit? Vous avez vu que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on ne trouve jamais le prédicateur trop langue. On ne trouve jamais la réunion trop langue. Amen. Parce qu'on est rempli. Et comme le frère a dirigé la réunion, le frère de Seth, il a dit ça lorsque c'est la chair. Parce que si vous prenez Galates chapitre 5, verset 19, les désirs de la chair sont évidents. Hein. Il y a plein de choses. Mais les désirs de l'esprit, on dit gloire à Dieu. Que son Saint-Nom soit béni. Heureusement qu'on a le Saint-Esprit. Quels sont ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit? Levez-moi la main. Levez la main. Là, je vais vous dire un point doctrinal. Hein? Ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit peuvent aspirer aux dons spirituels.
C'est important. Eh bien, mais ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, ils sont aidés par le Saint-Esprit. Même si on n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Si vous lisez Romains chapitre 8, et ça c'est un texte très fort, verset 26, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. On dit gloire à Dieu. Paul disait, c'est quand je suis faible que je suis fort. Ben, il faut continuer, même si je suis faible, je continue, Seigneur. Et mon foyer a besoin de toi, Seigneur. Il faut avouer ce soir. Si ton foyer a besoin, on a dit c'est une table ronde ici, le séminaire. On fait le point. Souvent, c'est 2 Corinthiens chapitre 11, chapitre 13, verset 5, qui dit ça. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Que chacun s'examine soi-même. On a plus souvent l'habitude d'examiner les autres. Mais il faut s'examiner soi-même. Il faut faire comme le fils prodigue, étant rentré en lui-même. Entre dans toi-même, examine ta vie. Pourquoi que ton foyer ça ne va pas? Peut-être tu as dit, je veux venir au séminaire pour que mon foyer change. Tu l'as dit. Ben c'est ta réunion ce soir. Je le dis de la part du Seigneur, c'est ta réunion. Tu vas partir d'ici ce soir béni avec ton foyer. On dit gloire à Dieu. Et ce soir tu dis, mais mon mari n'appartient pas à Dieu. Ben lis 1 Corinthiens chapitre 7 et le verset 7. Il dit, femme, sais-tu si tu n'amèneras pas ton mari au Seigneur? Tu n'as pas arrivé par la prière. Par le jeûne, tu n'as pas arrivé. Est-ce que tu pries devant ton mari qui n'appartient pas à Dieu? Lui, il n'a peut-être pas besoin d'entendre ta prière, mais il a besoin de voir ton témoignage. On dit gloire à Dieu. Toujours dans Proverbes, chapitre 31, verset 10, et vous continuez la lecture, la femme vertueuse, la femme spirituelle, pour mieux comprendre. La Bible, elle dit qu'elle a plus de valeur que des perles. Ben, tu as trouvé une perle, toi. En folie. Il a trouvé la perle. Elle a plus de valeur que des perles. La Bible, elle dit qu'elle amène son pain de loin. Amen, gloire à Dieu. Quelle femme de Dieu. Elle amène son pain de loin. Sa lampe de ses points, c'est un point pendant la nuit. Elle se fait des couvertes, des chemises, parce qu'elle sait que la froid, spirituellement parlant, elle peut venir, mais elle est revenue de force, parce qu'il y a de la préparation. On reconnaît une chrétienne, un chrétien, un serviteur de Dieu, lorsque tout va mal, lorsqu'il passe dans le désert. Et deux fois dans le désert, ça nous forme. On a besoin d'être formé. On ne veut pas passer par le désert. Mais dans le désert, c'est là qu'on a plus de soif. Dans le désert, s'il faut comparer une auto avec une bouteille d'eau, pourtant la bouteille d'eau, elle vaut 1 euro. L'auto, elle vaut peut-être 30 000 euros. Si vous êtes dans le désert, vous allez choisir la bouteille d'eau. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est souvent les choses simples. Et il faut revenir à la simplicité, je vous le dis de la part du Seigneur. Alors merci au Seigneur. Que son Saint-Nom soit béni. Et quelle beauté la finition du texte. Cette femme-là, elle ne craint pas la neige, elle ne craint pas la froid. Elle se fait des couvertures, elle amène son pain de loin. Elle a du pain pour les autres. Que le nom du Seigneur en soit béni. Elle ne reste pas renfermée, elle va visiter. Amen. Elle va donner des conseils. Ah, je ne suis pas méchant en disant ça. Paul, il n'est pas méchant non plus. Il dit la femme qui est un petit peu âgée. Il y en a des femmes qui sont un peu âgées là. Ah ben, elle a un petit travail, la femme qui est un petit peu âgée. Elle dit qu'elle apprend aux jeunes dames à aimer leur mari. Jamais déconseiller. Jamais de dire, tu sais, hein, ton mari là, reste sans lui parler quelques jours, tu verras, mais il peut à manger. Mais vous savez que c'est un péché, ça. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Non, non. Nous, c'est la réconciliation. On est gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur en soit béni. La Bible dit que le mal peut être surmonté par le bien. La lumière est plus forte que les ténèbres. On dit gloire à Dieu et que le nom du Seigneur en soit béni. Et la finition du texte, c'est ça. Quelle beauté. Alors, je ne sais pas si les maris le font. Mais c'est marqué comme ça. Ces enfants se lèvent à une telle femme comme ça. Et ils disent, heureuse que tu es mère. Amen.
Son mari se lève et lui donne des louanges. Ah, il y a Chronique à dire Amen. Eh oui, il lui donne des louanges. Mais merci au Seigneur pour les femmes de Dieu, pour les hommes de Dieu. Et s'il y a un manque d'accord ce soir, il faut te remettre en question. S'il y a un manque de sagesse, il faut te remettre en question. La femme sage, elle bâtit sa maison. Et là, ça nous concerne tous. Jacques chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il la demande à Dieu. Mes frères, demandons de la sagesse. On en a besoin dans nos foyers. On dit gloire à Dieu. J'ai besoin de la sagesse. Pour avoir un foyer béni aussi, j'ai marqué ici, il faut de l'humilité. Pourquoi? Parce que l'humilité précède la gloire. Tandis que l'orgueil précède la chute. Une femme orgueilleuse, un homme orgueilleux, ne voudra jamais s'abaisser. Mais quelqu'un qui est humilié. Le texte de la Bible, vous le connaissez. Humiliez-vous devant le Seigneur. Hein? Et il vous élèvera. Gloire à Dieu, de l'humilité. Merci au Seigneur. Le Seigneur, il exauce quelqu'un qui est humilié. On dit gloire à Dieu. Tandis qu'un orgueilleux, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux uns. On dit gloire à Dieu. Je vais terminer. Je vais vous parler du dernier. Le dernier, c'est ça. C'est la simplicité. La simplicité. On dit gloire à Dieu. Ce que nous vivons, c'est de simplicité. La simplicité de l'évangile. Est-ce qu'on n'est pas devenu un petit peu compliqué, mes frères? Est-ce qu'on n'est pas devenu un petit peu compliqué? Hein? Est-ce qu'on ne veut pas avoir plus beau que les autres? Est-ce qu'on ne veut pas avoir toujours les plus belles choses? Hein? Elle est où la simplicité? Moi, je reste sur ce point-là maintenant. La simplicité. Je sais que l'église de Jérusalem, si vous lisez les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 46, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble et ils vivaient dans la simplicité. Ils prenaient leur nourriture avec simplicité. Maintenant, allez essayer d'apporter un plat à quelqu'un. C'est pas sûr qu'il va l'accepter parce qu'il n'y a plus de simplicité. Il faut qu'on revienne à la simplicité. N'oubliez jamais que Jésus était simple. Jésus n'est pas venu avec un des plus beaux chevaux arabes. Il est venu sur un petit nanon, le fils d'une ânesse. Et il est rentré triomphant à Jérusalem. Jésus était simple, les disciples étaient simples. On a besoin de revenir à la simplicité. Un serviteur de Dieu qui a dit l'autre jour, et je termine, il a dit, ce serait bien que nous retrouvions nos réunions d'avant. Vous vous rappelez les réunions d'avant? Vous vous rappelez? Hein? On passait une nuit en prière, hein? Avec des bottes de paille. Vous vous rappelez de ça? Nous jeunes, on jeûnait, vous avez vu, c'était facile. Gloire à Dieu. Maintenant, c'est plus facile. C'est difficile maintenant. Parce que la simplicité, elle n'est peut-être plus. Alors le pasteur, il a dit, ce serait bien que nous retrouvions nos réunions d'avant. Et moi j'ai dit, pour retrouver nos réunions d'avant, il faut retrouver nos chrétiens d'avant. Où sont nos réunions au bord d'un feu? Vous allez me dire, mais c'est vieux jeu ça. Mais vous avez bien compris que c'est dans un sens spirituel. Si on est capable de faire un séminaire, on est capable aussi de faire une réunion autour d'un feu. On dit gloire à Dieu. Amen. Si on est capable de prier ici, il faut être capable aussi de prier dans sa chambre. Amen. Parce que n'oubliez jamais que la prière, c'est la discrétion. Jésus a dit, rentre dans ta chambre, Matthieu chapitre 6, verset 7. Rentre dans ta chambre, ferme ta porte. Fais-toi pas voir quand tu pries. Ton Père, le principal, c'est que ton Père, lui, il te croit et il t'exauce dans le secret. Alors on va prier le Seigneur.